Ce que je trouve extraordinaire, c'est que le projet a été pensé en fonction du lieu. C'est la première fois que le musée donne de la place et du son à la scène africaine de cette manière-là. Le continent africain a énormément de choses à dire. Lorsque j'ai débuté, j'aurais jamais imaginé pouvoir un jour être commissaire d'exposition au musée des Arts Déco. Appeler ça de l'artisanat, c'était pas assez. Les maisons de luxe, je pense qu'elles l'ont bien compris parce qu'elles appellent ça, elles, des métiers d'art. Bonne arrivée, métier d'art africain et design contemporain, c'est une exposition qui vise à mettre en avant les objets, les artisans et les designers. Beaucoup de grands designers aujourd'hui se sont inspirés de traditions et de techniques ancestrales africaines qui pendant très longtemps n'ont pas été citées ou n'ont pas été nommées. Aujourd'hui, c'était important d'en parler. On trouvait ça hyper intéressant de montrer comment les objets s'inscrivent dans leur contexte, comment ils sont passeurs d'un héritage culturel, et on est assez fiers de faire ça dans le cadre de la saison Africa 2020. Je suis Olivier Gabé, je suis le directeur du musée des Arts Décoratifs à Paris. Je m'appelle Myriam Chabani et j'ai été la scénographe de l'exposition Bonne Arrivée. Chloé Pitio, conservatrice du département moderne et contemporain. C'était la mission de Lise Gomis d'identifier les gros acteurs en Île-de-France et sur tout le territoire français. Et c'est comme ça donc que nous avons contacté Youssouf Fofana et son frère Mamadou. Les oiseaux migrateurs, c'était vraiment l'idée de porter très haut l'Afrique, sa culture, son savoir-faire, son savoir-vivre. Et aujourd'hui, ce projet-là, il vient concrétiser un projet qu'on a initié il y a quelques années. C'était important d'avoir et de donner la place et la parole à des Français dont les parents et les grands-parents sont d'origine africaine pour qu'ils puissent eux aussi nous dire comment est-ce qu'ils pensent ce 21e siècle et comment est-ce qu'ils sont en train de relever les très nombreux défis auxquels ils sont confrontés. Moi, j'ai des parents qui sont nés au Sénégal et qui sont venus en France dans les années 70. Avant même de transmettre tout ce qui est matériel, ils ont voulu transmettre tout ce qui était culturel. Là, pour la teinture, est-ce qu'il y a moyen d'avoir les silhouettes où on les positionne? L'enjeu, c'était d'essayer de comprendre le langage de Maison Château-Rouge, mais aussi le langage des artistes pour essayer de le mobiliser dans les dispositifs spatiaux qui vont être mis en place. La jeunesse est souvent très respectueuse et très attachée à s'inscrire avec son énergie, sa créativité. C'est des choses qu'on n'avait jamais fait pour la plupart d'entre nous. Habiller des mannequins, préparer des stèles, acheminer les œuvres, faire la sélection. On vient de finir d'installer la porte d'entrée avec le gros assaflo géant. On a les mini cartels qu'on va pouvoir installer également. Et ça, un drapeau à sa peau, c'est... Ok, Ipki, toi tu sais la reconnaître? Ouais. Tiens. Et ouais, on est vraiment content. Ça vient d'ouvrir. Au sein de la nef, on a 4 stèles thématiques. L'objectif, c'est vraiment de mettre en avant avec une forme de monumentalité ces stèles. Sur les côtés, on va plutôt être sur un jeu autour de la couleur. Des visiteurs étrangers, on a des visiteurs parisiens, beaucoup de jeunes. Ça, c'était aussi important pour nous parce que c'était l'objectif aussi de faire venir un public différent au musée. Direction la stèle mode. Aujourd'hui, les designers, ils ont un rôle qui est incroyable dans la mesure où ils contribuent en fait, ils participent, mais de façon profonde, au développement de l'économie circulaire localement. Donc, ils travaillent avec des artisans locaux, avec des tailleurs locaux, des couturiers, des matières locales également. Et ensuite, ils essaient de faire en sorte de pouvoir créer tout un cercle vertueux autour d'eux. On a l'exemple de TB Magougou, qui a remporté le prix LVMH en 2019 et a fait le choix de rester en Afrique du Sud, de travailler là-bas, parce que pour lui, c'était un moyen pour lui d'avoir un impact beaucoup plus fort. Il y a une école d'artisans et d'entreprises présentes sur le continent africain et qui sont entièrement capables de pouvoir produire pour des grandes marques. Là, on a le cas d'une collaboration qui a été réalisée entre Dior et Uniwax en Côte d'Ivoire. Cabès et Campers, mais aussi Cabès et Loewe. Cabès qui est une entreprise sociale basée au Burkina Faso et qui réalise du tissage.
Je trouve qu'il y a une forme d'avant-gardisme avec des approches chromatiques qui sont très culturelles, elles aussi, donc très différentes de celles qu'on va pouvoir trouver en Asie, en Europe, aux États-Unis, en Amérique du Sud. Il y a un bâtiment d'un côté en Afrique, il est destiné uniquement aux Africains. Donc c'est quelque chose qui est resté longtemps dans la tête des gens. Je ne sais pas pourquoi, enfin je sais peut-être, mais je ne vais pas le dire. Mais... Il est vrai que c'était important pour nous, à travers cette exposition, de montrer que le design pouvait aussi puiser dans des cultures évidemment éminemment extra-occidentales. C'est du design aussi puissant et aussi fort que n'importe quel autre design, que ce soit japonais ou danois. Quand Youssouf est arrivé ici avec son projet, tout le monde était énergique. C'est un véritable atout pour des lieux comme le musée des arts décoratifs, de faire appel à des créatifs qui sont à la fois jeunes, mais aussi des formes d'outsiders. Je sais que la directrice du musée dit que c'est une leçon de voir comment est-ce que donc l'équipe a pu travailler et investir ce lieu. C'est magique parce que je pense qu'on a fait ça avec le cœur. Et beaucoup de sincérité. Tout le monde a mis la main à la pâte comme si c'était son exposition. Les gars, vous nous amenez au bout s'il vous plaît. Là, je peux faire quoi comme figure là? C'est pas seulement pour moi finalement, c'est pas seulement pour les oiseaux migrateurs, mais ça représente beaucoup pour toute une génération de jeunes comme nous qui aujourd'hui en fait ont besoin de raconter leurs histoires.